Compte rendu de la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Ce vendredi 3 juillet 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le point ci-après figurait à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. L'exposé de son Excellence Monsieur le Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Observation sur le mécanisme de désignation des animateurs de certaines institutions d'appui à la démocratie. 2. Situation des sinistrés de Yumbi réfugiés au Congo-Brazzaville. 3. Situation sécuritaire à l'est de la République. 4. Déploiement d'un drapeau de la République du Kivu. 1. Des observations du président de la République relatives au processus de désignation des animateurs de la CENI. Le président de la République a été informé que la procédure devant conduire à la désignation des candidats au sein de la CENI fait actuellement l'objet de fortes contestations. Elle concerne les différents acteurs intervenants sur fond des rapports contradictoires faits par tel ou tel camp, sans préjudice de diverses irrégularités ayant entaché le processus devant conduire à la présentation du candidat de la plateforme confession religieuse. Devant le risque d'instabilité que pareille situation est susceptible de créer, le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est appelé à veiller à tout moment à l'apaisement au sein de la communauté nationale. C'est ainsi qu'il a recommandé qu'un tel processus qui impacte la politique nationale du pays soit conduit dans un esprit de consensus, d'apaisement et dans le strict respect des règles régissant cette plateforme. C'est pourquoi il recommande aux différents acteurs intervenants de prendre en considération les revendications des uns et des autres et d'aplanir les vues avant tout avancement dans ce processus. Il y va de la crédibilité même du processus électoral qui ne doit nullement être entaché d'irrégularité. Aussi, le président de la République a-t-il tenu à ce qu'il soit entendu qu'il veillera personnellement à ce que la procédure de cette désignation et le processus électoral soient crédibles de bout en bout. De la situation de nos compatriotes sinistrés de Yumbi présentement réfugiés au Congo-Brazzaville. Du rapport fait par notre ambassadeur en République du Congo, nos compatriotes ayant fui les événements de Yumbi vers ce dernier pays y éprouvent d'énormes difficultés et en particulier des besoins en nourriture. Ils ont presque tous manifesté un besoin pressant de regagner le pays en retournant à Yumbi. À cet effet, le chef de l'État a rappelé qu'en son temps, lorsque ces événements avaient commencé, le gouvernement avait envoyé une forte délégation ministérielle au chevet de la dite population et avait chargé le génie militaire de procéder à la construction des habitations devant accueillir nos compatriotes. Il demande qu'un rapport lui soit fait à ce sujet. Entre-temps, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des Affaires humanitaires et solidarité nationale de faire rapport à ce sujet à l'occasion du prochain Conseil des ministres. Par ailleurs, le président de la République a instruit Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de faire le point avec les autorités de la République du Congo pour faciliter le rapatriement des dits compatriotes vers leur milieu d'origine. De la situation sécuritaire à l'Est. Le chef de l'État est au courant des tentatives de rébellion à l'Est de la République démocratique du Congo. Il a affirmé qu'il reste déterminé à anéantir toute tentative de ce genre. Par ailleurs, le président de la République a été informé des doléances des forces armées. À ce sujet, le chef de l'État a informé les membres du gouvernement qu'il ne veut pas entendre parler d'un retard quelconque dans les paiements dus aux forces armées. En effet, pareille situation peut aboutir à la démotivation de nos troupes sur le front de bataille. Aussi, le chef de l'État a-t-il demandé au gouvernement de traiter avec célérité le déblocage des fonds dont les paiements sont en souffrance. Au ministre de la Défense, le chef de l'État a demandé de prendre les dispositions nécessaires en vue de neutraliser les diverses forces négatives dans cette partie du pays,
en veillant en particulier au renforcement de la sécurité autour des Minembwe et dans les hauts plateaux. Du déploiement d'un drapeau dit la République du Kivu. Le président de la République a appris avec consternation le déploiement par des personnes non autrement identifiées dans le sud Kivu d'un drapeau dit la République du Kivu. Exprimant son indignation en dénonçant cette plaisanterie de mauvais goût, au moment où il déploie des efforts pour cimenter l'unité nationale, le chef de l'État a demandé aux services de sécurité de traquer les auteurs de cet acte ignoble afin de les traduire en justice. Point d'information. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. 1. De l'État et de l'administration du territoire. Intervenant sur ces sujets, le ministre chargé des Affaires coutumières, remplaçant le vice-premier ministre en mission, a exposé sur ce qui suit. 1. Fait saillant. L'état d'esprit de la population. L'accueil favorable de la population concernant l'allocution du chef de l'État le 30 juin 2020, l'escalade verbale entre partisans et opposants à l'interpellation du vice-premier ministre en charge de la justice en rapport avec l'envoi unilatéral à l'Assemblée nationale des observations du gouvernement relatives aux propositions de loi Minaku-Sakata, l'agitation des vendeurs du marché central réclamant la rouverture de ces derniers ont caractérisé l'état d'esprit